Salut, zami mwen. Jodi a, nan numéro 489, nan rubrique nou an, ma Bible, mon trésor, nous sommes au verset 16 du psaume 139. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Zami mwen, pas oublier, psaume 139 est un psaume de louange à Dieu. Le psalmiste David décidait pour le bail bon Dieu louange, non seulement pour ça bon Dieu y est, mais également pour ça bon Dieu fait. David louait bon Dieu, surtout l'elle prend conscience qu'elle c'est un monde spécial, bon Dieu créé. Dans verset 16 là, David révèle nous le Créateur à un livre. Et sur ce livre est inscrit tous les jours de la vie de David. Et ça qui plus attirer attention nous, c'est que bagay ça yo écrit bien avant la naissance de David. Ce verset, une fois de plus, décrit l'omniscience de Dieu. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît tous les jours de la vie de chaque être humain. Tendez ça bien, amis moi. Ce texte ne parle d'aucunement de la prédestination de l'homme. Prédestination sur le plan théologique, ça veut dire bon Dieu connaît de toute éternité et il prédestiné moun qui doit sauver par sa grâce et moun qui doit perdu. Psaume 139 verset 16, lui parlait de la préconnaissance de Dieu. Et il y a une grande différence entre la préconnaissance et la prédestination. C'est vrai, bon Dieu connaît toute bagaille. Et ce Dieu tout-puissant, omniscient, qui connaît toutes choses, en 1 Timothée 2, verset 4, il veut que tous les hommes soient sauvés. Telle est la volonté de Dieu. Et Jean 3, verset 16, Dieu a donné son Fils pour tous les hommes, afin que tous croient et parviennent à la vie éternelle. Jésus-Christ, dans Matthieu 11, verset 28, lance une invitation générale. Venez, vous tous qui avez soif et qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. D'où qu'on y a d'accord ensemble avec moi que Dieu n'a pas prédestiné certains à la foi, tandis que d'autres à l'incroyance. Ce choix appartient à l'homme. C'est l'homme qui décide et qui est responsable de son incroyance. Nous capables de dire simplement, celui qui ne croit pas ne veut pas simplement croire. Bon, amis moi, on fait un petit tourné dans Psaume 139, verset 16. Une première remarque que nous sommes capables de faire, c'est que David reconnaît qu'il n'est pas un inconnu pour Dieu. Dieu connaît son passé, son présent et son avenir. Dieu connaît parfaitement bien sa créature. Du Dieu tout-puissant, c'est tout à fait logique. L'existence et la vie de David, c'est pas un échec, c'est pas un hasard, c'est pas un chaos, c'est pas un coup chance, ce n'est non plus le néant ou quelque chose d'insignifiant. Dieu connaît la vie de sa créature. Même Jean l'écrit dans Psaume 31, verset 16, la vie de David est entre les mains de Dieu. Ou bien Jérémie 29, verset 11, Dieu a des projets de bonheur pour son peuple et ses créatures. Mais, tendez bien, ça paraît tirer rien dans la capacité l'homme gagne pour le choisir. L'homme peut choisir librement, surtout lorsqu'il est bien conscient des conséquences de ses choix. Zami moi, nous en face deux gros coquins chaînes vérités. La première grande vérité, le Créateur est omniscient. Il connaît le passé, notre passé. Il connaît le présent, notre présent. Il connaît notre futur. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dieu est le seul qui puisse dire la fin dès le commencement. Si nous t'a tenté retirer capacité ça, la caille créateur, ça t'a veut dire
li pas bon Dieu. La deuxième grande vérité, amis moi, c'est que vous êtes créés avec la capacité de faire des choix librement. Et jusqu'à présent, ou libre, totalement libre pour choisir servir mon Dieu ou bien pour pas servir. D'ailleurs, si créateur a pas de baou la capacité de choisir librement, li pas tap Dieu. Mais maintenant, dis-nous non. Qui ça ou choisi pour faire avec la vie ou? Avec aucune chaîne créative si spéciale ça, bon Dieu fin créé.